Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va confectionner une jupe. Mais avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo dans laquelle je confectionnais une robe pour ma maman que je compte lui offrir pour la fête des mères. Hey, petite voix off pour vous dire que j'étais pas en super forme lors du tournage de la vidéo parce que j'étais malade. J'aimerais encore une fois vous remercier pour tous les commentaires hyper positifs que vous avez laissés sous ma dernière vidéo, ça m'a fait hyper plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la jupe que je vais confectionner dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Cette jupe que je vais confectionner dans cette vidéo, je compte aussi l'offrir pour la fête des mères. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai un retour sur ce qu'en a pensé ma mère de la robe et de la jupe. En attendant, on va s'occuper de faire la jupe car elle ne va pas se faire toute seule. On va utiliser le Burda Style d'avril 2024 pour confectionner la jupe. La jupe, c'est la numéro 119, donc c'est celle-ci. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble dans le magazine. Ils ont fait cette jupe dans un tweed pied de poule blanc et lilas qui est très jolie. La jupe elle est disponible de la taille 36 à la taille 48. Les fournitures maintenant, je vais utiliser ce tweed qui est noir blanc avec des détails dorés, du thermocollant noir. Pour la doublure, je vais utiliser un voile de coton noir qui est très fin. Et je vais utiliser ces boutons là, ce sont des boutons que j'ai achetés sur le site de Shein. Ce sont des boutons en plastique argenté, doré, avec au milieu un effet un peu nacré. Je vais essayer de détailler un peu plus les étapes parce que l'une d'entre vous a commenté ma dernière vidéo en disant que ça aurait été bien de détailler certaines étapes, ce que je n'avais pas fait. Donc voilà, je prends note de vos commentaires. Alors, on va lire ce qu'ils nous disent de faire. Jupe modèle 118-119, donc moi je fais la numéro 119 qui est la version courte. Je vais la faire normalement en taille 40, mais je vais voir par rapport au tour de hanche de ma maman si je fais du 38 ou du 40. À voir. Les tissus et fournitures, on nous conseille du tissu léger à moyennement lourd. Le tissu du modèle 119, c'est du tissu bouclette. Bon, moi j'ai pris du tweed de polyester, donc j'espère que ça va aller. Normalement, ça devrait aller. Pour le modèle 119, ils nous disent qu'il nous faut 1,20 m de tissu en laise 140 et pour la doublure, il nous faut 65 cm. J'ai largement ce qu'il faut au niveau du métrage. Pour les fournitures, il faut de l'entoilage thermocollant et il faut 7 boutons pour la jupe 119. Après, il y a le plan de coupe, donc je vais suivre ça plus ou moins. La préparation du patron, décalquer les pièces de la planche à patron, respecter les lignes et les indications particulières au modèle 118 et 119, épingler les pièces sur le tissu selon le plan de coupe, ajouter 1,5 cm pour les coutures et les bords, 4 cm pour l'ourlet, couper les pièces de la doublure avec un surplus de couture et d'ourlet de 1,5 cm. Ok, j'ai oublié de regarder la planche à patron, c'est la planche A et il faut que je recopie les pièces 1 à 6. Voilà. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est que les étapes sont plus ou moins détaillées, donc c'est assez cool. Comme ça, on va pouvoir détailler ensemble. Il faut juste que je regarde les pièces à couper. Dans le tissu, il faut couper 2 devants de jupe, un dos de jupe dans la pliure du tissu, 2 parements devant, 4 rabats, 2 parmentures devant et 2 parmentures dos. Ok. Il faut aussi couper dans la doublure les pièces 1 et 2, c'est-à-dire 2 devants de jupe et un dos de jupe dans la pliure du tissu. Il faut entoiler l'envers des pièces 3, 4, 5 et 6, c'est-à-dire les parements devant, les rabats, la parmenture dos et les parmentures devant. Normalement, ça devrait aller. Je vais recopier le patron et ensuite on s'attarde aux différentes étapes de couture. J'ai oublié de vous dire que j'ai ajouté 1 cm de valeur de couture, à part en bas du vêtement où j'ai ajouté 2 cm. Les différentes pièces du patron sont découpées. J'ai oublié de vous dire que j'ai préparé mon tissu en les lavant à la machine. Maintenant, je vais devoir les repasser avant de découper les pièces de mon patron.
J'ai repassé les deux tissus. Je vous avoue que pour le tweed, c'était pas forcément nécessaire, mais au moins la doublure est beaucoup moins froissée. Ça, c'était nécessaire. Maintenant, on passe à la coupe des tissus et du thermocollant. Petit questionnement, est-ce que c'est normal que je n'utilise que 70 cm de mon tweed, alors que dans le magazine Burda, ils me disent qu'il me faut 1,20 m de tissu? Attendez, je vérifie. Il me faut 2 devants de jupe, donc là c'est bon. Un dos de jupe dans la pliure, 2 parements devant, ça c'est ok. 2 parmentures devant, 2 parmentures dos et 4 rabats. Les rabats, je pense que je vais les positionner en diagonale. Je pense que ce sera plus simple pour l'alignement des motifs parce que j'ai pas besoin d'y faire attention. Et de deux, je pense que je vais poser le bouton qui est censé être au milieu au niveau d'un point qui est blanc. Je pense qu'il n'y a pas forcément de problème au niveau du placement du patron, mais c'est vrai que du coup je comprends pas pourquoi il demande 1,20 m en sachant que j'utilise que 70 cm. Enfin bref. Maintenant que j'ai découpé toutes les pièces dans mon tissu principal, je vais entoiler les pièces les plus fragiles, le parement devant, la parmenture devant, la parmenture dos et les rabats. Et je vais ajouter du thermocollant sur tous les contours du devant et du dos afin de solidifier le tweed. Maintenant que j'ai thermocollé toutes les pièces qu'il fallait entoiler, je peux m'attaquer à couper la doublure. Ce sera très simple, il me faut juste 2 devants et un dos coupés dans la pliure du tissu. Maintenant, on peut enfin s'attaquer à la couture et on commence tout de suite avec la fermeture des pinces. J'ai mes devants, mes dos, je vais coudre les pinces des doublures devant déjà. Ensuite, je m'occupe des pinces du devant et je termine avec les dos. Voilà. Hop, je soulève. Je viens de tirer le fil parce que je ne fais jamais de point d'arrêt en bout de pince. Je préfère faire des nœuds à la main. Voilà, maintenant je passe aux parties en tweed. Alors j'ai des épingles qui marquent le bout de mes pinces et j'ai cranté le début de mes pinces. Bah, écoutez, déjà une pince de fête. Donc là, pareil, cran sur cran, j'attrape au niveau de mon bout de pince et c'est reparti.
Les deux pinces sont faites sur le devant. Malheureusement, le motif n'est pas continu, mais bon, tant pis, hein. Étant donné que ce sont des pinces, je pense que c'est normal. Et puis, on fait la même chose pour toutes les pinces sur le devant et sur le dos. Maintenant que j'ai fermé toutes les pinces, je m'attaque à surjeter tous les contours de toutes les pièces. J'ai fait l'étape 1 qui était de fermer les pinces et j'ai surjeté tous les contours de toutes mes pièces. Maintenant je passe à l'étape 2 qui est de coudre les coutures latérales et l'ourlet. Posez les devants de jupe endroit contre endroit sur le dos de jupe, épingler les coutures latérales et piquer. Surfiler les surplus de couture, bon ça c'est fait, ok. Surfiler le surplus d'ourlet, le replier sur l'envers, repasser et épingler, piquer à 3,5 cm. Vu que j'ai ajouté que 2 cm de valeur de couture pour l'ourlet, je piquerai à 1,5 du bord inférieur de la jupe. On va passer à l'épinglage des coutures latérales et ensuite on s'occupe de faire l'ourlet, à la fois pour le tweed et à la fois pour la doublure. Là on coud à 1 cm et on va mettre la largeur de point à 3. Est-ce que les motifs sont face à face? Ah, c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien. Maintenant, on va écarter les coutures au fer, à la fois sur le tweed et sur la doublure. Ok, maintenant que j'ai écarté les coutures au fer, je vais piquer l'ourlet. Pour l'étape suivante, l'étape 3, on s'occupe des rabats. Posez les rabats entoilés endroit contre endroit sur les rabats non entoilés. Piquez leurs bords ensemble selon l'illustration. Recoupez les surplus de couture, les entaillez dans les arrondis. Retournez les rabats sur l'endroit, repassez. Exécutez une boutonnière verticale selon le tracé. Alors, je n'ai jamais fait de boutonnière, donc ça va être une première. Donc déjà, on va s'occuper d'épingler, de coudre et d'enlever les surplus de couture. Maintenant que j'ai épinglé, je vais venir coudre sur tout le contour. Je vais venir enlever un peu de matière au niveau des arrondis. Je retourne, je repasse. Ensuite, je ferme le haut à la surjeteuse, si j'ai bien compris. Et ensuite, je fais la boutonnière. Alors là, on va coudre à 1 cm. On enlève un peu de surplus. Hop. Et on entaille un peu. Si je retourne, j'ai un petit rabat et je vais pouvoir faire la boutonnière juste ici au niveau du point blanc. Donc c'est très bien. Est-ce que c'est symétrique? Ouais, je pense, hein. Je
Je pense que c'est bien. De l'autre côté, c'est pas très grave. Ok, ils sont un peu déformés à cause de la surjouteuse quand même. Donc bon, c'est pas top. Bon, on va essayer de faire au mieux. Voilà ce que ça donne avec les rabats. Je trouve que c'est assez joli. Je vais essayer de faire les boutonnières en espérant que ça ne foire pas. Petit problème de micro, ici j'étais en train de lire les instructions pour faire une boutonnière dans le manuel d'instruction de ma machine à coudre. Alors, si j'ai bien compris, j'ai un bouton qui fait 21 mm de diamètre et 4 mm d'épaisseur. Donc, j'ai réglé mon pied pour coudre des boutonnières à 25 mm. J'ai coupé 2 bouts de tweed et j'en ai thermocollé un. C'est la même situation que si j'étais en train de coudre la boutonnière sur un de mes 2 rabats. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà, on va voir ça ensemble. La boutonnière vient de se terminer. Je ne sais pas si vous pourrez la voir, mais elle est là, en fait. Elle est en diagonale. Ils nous disent d'utiliser un découseur, donc je vais utiliser un découseur. Ok, c'est ouvert. Je vais peut-être faire la boutonnière légèrement plus courte, mais sinon, c'est un succès, hein. Donc on va s'occuper de faire les boutonnières sur les 2 rabats, et ensuite on coud les rabats. Donc maintenant que c'est ouvert, est-ce que le bouton passe? Ouais, le bouton passe, donc c'est parfait. Maintenant que j'ai mes magnifiques rabats avec des boutonnières ouvertes, je peux piquer les rabats sur le devant de ma jupe. Je pense que je vais suivre cette ligne, hein, et normalement ça fera des petits rabats sympatoches. Bon, bah c'est parti, je vais coudre ça. Je sais pas si je peux faire une surpiqûre pour dire que ça bouge plus. Alors je fais pas de surpiqûre, je laisse juste comme ça. Et le bouton maintiendra. Ouais, je pense que je laisserai comme ça en fait. Maintenant, deuxième rabat. J'ai posé mes rabats sur les devants de ma jupe. On passe à l'étape 4, l'étape de la doublure. Ils nous disent de piquer les pinces, piquer les coutures latérales, coudre l'ourlet et enfin poser la doublure envers contre envers sur la jupe et bâtir les surplus de leur bord supérieur et devant ensemble. Si je comprends bien, ça voudrait dire qu'il faut que j'épingle envers contre envers ma doublure sur mon tweed. Au niveau des côtés, et au niveau du haut de la jupe. Je peux bâtir pour ensuite poser les parmentures et les parements devant. Je crois que ça veut dire ça, hein. Ok, c'est parti, on peut aller coudre. Étape 5, poser les parmentures dos endroit contre endroit, piquer la couture du milieu. C'est cette couture qui est juste ici. Poser les parmentures devant endroit contre endroit sur la parmenture dos. Si je dis pas de bêtises, c'est cette partie-là qui vient contre cette partie-là et cette partie-là qui vient contre cette partie-là. Ok. Je couds ces 3 parties-là, 1, 2, 3, et je vais les écarter au fer pour ensuite passer à l'étape 6. Maintenant, j'écarte les coutures au fer pour ensuite poser la parmenture sur le haut de la jupe. Étape 6. Piquer la parmenture. Épingler la parmenture endroit contre endroit sur le bord supérieur de la jupe en superposant les coutures latérales, la couture milieu dos sur la pince milieu dos. Attendez, est-ce qu'il est censé y avoir une pince au milieu du dos? Ok, je pense que j'ai oublié de faire une pince au milieu du dos.
Eh bien, tant pis, elle n'y sera pas. Alors, la couture de la parmenture milieu dos est censée se mettre sur une pince au milieu du dos. Ben, je vais essayer de trouver le milieu et puis ben, on va la poser là, hein. Maintenant que ça s'est épinglé, ils nous disent de piquer la parmenture, comme indiqué sur le dessin. Je couds à 1 cm, mais pas les côtés de ma parmenture, parce qu'il faut que je laisse ouvert pour ensuite poser les parements devant. Je vais faire l'étape 7 en même temps, qui est de rabattre la parmenture. Ils nous disent rabattre la parmenture sur l'envers, bâtir le bord, repasser, coudre la parmenture à la main sur les surplus de couture. C'est parti, on va coudre ça. Maintenant que j'ai cousu ma parmenture sur le haut de la jupe, je vais pouvoir rabattre ma parmenture. D'abord, je vais ouvrir la couture. Ma parmenture était légèrement plus longue de 1 cm, donc je vais devoir la recouper légèrement. Je vais rabattre la parmenture et je pense que je vais même mettre des épingles pour dire de maintenir la forme. Je vais faire des petits points de maintien à la machine à certains endroits, à peu près tous les 5-7 cm. Comme ça se verra pas trop sur l'endroit. Maintenant que j'ai rabattu ma parmenture et que j'ai fait quelques points à certains endroits pour la maintenir, je peux m'attaquer à l'étape 8, épingler les parements endroit contre endroit sur les devants de jupe. Les surplus des parements dépassent des bords supérieurs et inférieurs. Déjà, c'est la première étape. Donc là, c'est mon devant, là, c'est mon parement. Je vais devoir poser mon parement endroit contre endroit en laissant un petit centimètre en haut. Là, je vais l'épingler. J'espère que le raccord du motif sera bon. Je couds le long et là je vais venir coudre sur 1 cm pour fermer mon parement. Pareil en bas et je vais le retourner et ensuite je pourrai faire mes boutonnières. Et je fais la même chose de l'autre côté sauf que je fais pas des boutonnières, je pose des boutons. Je vais coudre ça, je couds le haut, le bas, je fais l'autre côté aussi et ensuite on s'attaque aux boutonnières ensemble. Alors, j'ai cousu les parements sur le devant, ça fait assez propre, donc je suis content. Maintenant, il faut juste que j'épingle tout le long pour faire une surpiqûre, tout le long pour dire de fermer. Normalement, ça rend comme ça, donc c'est assez joli. Le motif n'est pas bien raccord. L'autre côté, j'ai essayé de le faire plus raccord. Je vais épingler ça. Voilà à quoi ressemble la jupe avec les parements sur le devant. Donc vous pouvez voir que le motif il n'est pas tout à fait raccord, mais bon c'est pas grave parce que cette partie-là vient sur l'autre. J'ai posé mes 5 épingles. Chaque épingle est à une distance de 9,5. J'ai suivi les indications du patron. Maintenant je passe aux boutonnières.
La jupe est enfin terminée. Avant de vous montrer le résultat, j'aimerais juste vous parler du prix. J'en ai eu pour une quarantaine d'euros, tout en sachant que j'ai encore du tweed, de la doublure et un peu de thermocollant. Maintenant, je vous montre le résultat. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je la trouve hyper belle. Elle est canonissime. Je la trouve trop jolie. J'aime beaucoup les rabats, j'aime beaucoup les boutons qui vont bien avec le tweed. Vraiment, c'est hyper sympa. Je vous montre le dos. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur. Et même l'intérieur est vraiment joli avec la petite doublure. Il y a des petits défauts, mais on va se taire là-dessus, évidemment. Je vais juste vous l'ouvrir un peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Avec les boutonnières que j'ai fait moi-même. C'était la première fois que je faisais des boutonnières, je m'en suis pas trop mal sorti, donc je suis vraiment content. Je vais quand même vous parler des défauts de cette jupe. Apparemment, j'aurais oublié de mettre une pince dans le milieu dos. Je l'ai pas vu sur la planche de patron, donc franchement, je l'ai pas mise, donc tant pis, voilà. Il y a une patte de boutonnage qui est un peu plus longue que l'autre, et en bas, c'est pareil. Celle qui est en dessous, elle est plus longue que celle du dessus. J'espère que porter, ça se verra pas trop. Je sais pas trop quoi dire, à part que je suis hyper content de cette jupe. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'espère que ça va plaire à ma mère. Encore une fois, je lui offre pour la fête des mères, donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Mais je vous ferai un retour dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!